Ferrari et Frédéric Vasseur ont récemment été plongés dans plusieurs polémiques, et il semble que l'équipe ait tenté d'explorer d'autres options en dehors des services du français. Selon des médias réputés, l'écurie basée à Maranello aurait contacté Christian Horner dans le but de le convaincre de prendre les rênes de l'équipe en pleine tourmente interne. Mais Horner est-il vraiment le choix idéal pour remplacer Vasseur? Et plus important encore, que cela nous dit-il sur Red Bull dans son ensemble? Red Bull et Christian Horner ont connu une période relativement stable ces dernières années, malgré quelques tensions internes. Le nom du directeur britannique a souvent été associé à un éventuel départ de l'équipe. Il est là depuis le tout début, et il est difficile d'imaginer Red Bull sans lui. Mais le départ de figures clés comme Jonathan Whitley et Adrian Newey a clairement montré que l'équipe traverse une phase de transition. Et là où il y a de la fumée, il y a du feu. Ferrari sait que la compétence de Horner ne doit pas être sous-estimée, peu importe ce qui se passe en coulisses. Et c'est précisément pour cela qu'elle l'a approché pour le rôle de directeur d'équipe. Selon le média allemand Bild, il ne fait aucun doute que la gestion de Vasseur a été remise en question ces dernières années, et il se peut que la direction, menée par John Elkann, envisage un geste audacieux si elle souhaite être compétitive à partir de 2026. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Ferrari tente de recruter Horner. Il y a quelques années, John Elkann avait déjà tenté une approche, sans succès. Aujourd'hui, il ne reste que l'imagination pour se demander ce qu'il aurait pu advenir si Horner avait décidé de changer d'équipe. Horner lui-même a déjà déclaré que chaque grande figure du sport cherche de nouveaux défis, et il pourrait être tenté de changer d'environnement pour prouver sa valeur ailleurs. Mais même si les deux tentatives de Ferrari ont échoué, il faut parler d'un sujet encore plus fondamental: la culture au sein des deux écuries. Il est évident que l'équipe de Maranello traverse une crise. Malgré une deuxième place pour Charles Leclerc et une cinquième pour Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Monaco, le sentiment général reste insatisfaisant. Les prévisions avant la saison plaçaient Ferrari au même niveau que McLaren pour se battre pour le titre dans les deux championnats, surtout qu'il dispose sur le papier du duo de pilotes le plus performant. Mais dès que Ferrari a commencé à perdre du terrain face à Max Verstappen et même aux deux Mercedes, les signaux d'alarme se sont déclenchés. Le leadership de Vasseur a été remis en question, ce qui explique pourquoi l'équipe envisagerait un changement. Au départ, on pensait que Vasseur représentait une nette amélioration par rapport à Mattia Binotto, et c'est peut-être vrai. Mais pour une équipe du calibre de Ferrari, tout ce qui est en dessous d'un combat pour le titre est considéré comme un échec. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Ferrari doit aussi gérer un Lewis Hamilton mécontent, un homme censé ramener la gloire à l'équipe et décrocher son 8e titre mondial. Mais, à en juger par ce que l'on voit actuellement, la communication entre lui et l'ingénieur de course Riccardo Adami doit être profondément revue. Peut-être que Vasseur n'a ni le courage ni les compétences pour apporter les changements nécessaires. Le vrai problème semble se situer derrière le mur des stands, car les ingénieurs à Maranello ont du mal à convertir les retours des pilotes en amélioration concrète de performance. Mais cette situation ne révèle pas seulement la crise chez Ferrari, elle en dit également long sur Red Bull. L'écurie autrichienne est en difficulté depuis que l'enquête interne visant Horner a éclaté début 2024. Même si l'équipe prétend que tout est sous contrôle, cela ne semble pas être le cas, surtout après les déclarations publiques de Jos Verstappen et Helmut Marko. Un inconvénient pour Horner est que Red Bull fonctionne aujourd'hui comme une équipe à un seul homme, et le clan Verstappen semble clairement en opposition avec sa direction. Donc, si un changement devait avoir lieu, il serait sans aucun doute motivé par des forces qui se croient désormais au-dessus de l'équipe, une philosophie que Horner a toujours rejetée. Mais au final, cette affaire concerne davantage Ferrari que Red Bull. C'est Ferrari qui a approché Horner, et c'est Ferrari qui se dit prêt à réorganiser sa structure interne et sa direction. L'insatisfaction de John Elkann semble croître chaque jour, et le test décisif aura lieu en 2026, avec le changement complet du règlement technique. Si Vasseur est encore à son poste et que Ferrari ne se bat pas pour le titre, il est certain que la conversation avec Horner
reviendra sur la table. D'ailleurs, certains pensent que Red Bull ne sera plus avantagé face à Mercedes après 2026. Il pourrait donc s'agir d'une situation gagnant-gagnant pour les deux camps. Même les pilotes de Ferrari savent qu'il faut des changements importants. Un tiers de la saison est maintenant écoulé, et ils occupent respectivement les 5e et 6e places au classement des pilotes. Et de manière réaliste, la 2e place au championnat constructeur pourrait être l'objectif le plus élevé, si la mise à jour technique prévue à Barcelone est un succès. Parlant des performances de Ferrari et des éléments à corriger, Leclerc a déclaré « De loin, notre plus grande faiblesse, ce sont les virages à basse vitesse. C'est vraiment notre point faible. Et c'est pour ça que je suis arrivé à Monaco très pessimiste, en pensant que finir dans le top 10 serait déjà un défi. Nos performances à basse vitesse sont vraiment mauvaises. Ce que nous attendons le plus, c'est le remaniement technique à Barcelone et la nouvelle réglementation sur les ailerons avant. Les nouvelles règles indiquent que la flexibilité autorisée des ailerons avant, jusqu'ici de 15 mm, sera réduite à 10 mm, et Ferrari semble être l'équipe qui en tirera le plus grand bénéfice. Il est communément admis que la Scuderia a adopté l'approche la plus conservatrice dans la conception de son aileron avant, contrairement à McLaren ou Mercedes qui ont exploré les limites. Même Toto Wolff estime que Ferrari est l'équipe à surveiller de près à partir de Barcelone. À propos de la saga des ailerons flexibles, l'Autrichien a déclaré « Je pense que ce que nous avons vu, c'est que Ferrari a probablement été la plus conservatrice sur les ailerons flexibles. L'impact que cela aura sur la hiérarchie est encore incertain, mais c'est un angle intéressant à observer. » Vasseur a souligné que l'équipe travaille sur ces améliorations depuis longtemps. Plutôt que de proposer un grand package à Imola, ils ont préféré diviser les évolutions en petites étapes pour le GP d'Italie et celui de Monaco. Maintenant que le GP de Barcelone approche, le Français affirme que la nouvelle réglementation sur l'aileron avant est exactement ce qu'ils attendaient. Avec une meilleure compréhension du comportement de cette pièce, l'équipe pourrait enfin entrer dans une dynamique plus compétitive. En approfondissant, Vasseur a expliqué « Je pense que Barcelone est sur le calendrier de tout le paddock, notamment à cause de la nouvelle réglementation sur les ailerons avant. Nous y travaillons depuis des lustres, et cela peut être un tournant pour tout le monde, car nous ignorons encore l'impact exact sur chaque équipe. Nous resterons concentrés là-dessus à Barcelone, pour mieux comprendre cette nouvelle pièce. D'après ce que rapportent les médias concernant Horner, il est possible que Ferrari ait aussi contacté d'autres figures majeures du paddock. Au bout du compte, Ferrari est une équipe qui veut être en tête aussi souvent que possible. On ne recrute pas un septuple champion du monde pour se battre dans le peloton et espérer qu'il se contente d'une voiture incapable de gagner des titres. En résumé, le Grand Prix de Barcelone pourrait bien être un tournant, non seulement pour la saison de Ferrari, mais aussi pour l'avenir de Vasseur. Si les choses ne se passent pas comme prévu, il y aura très probablement des discussions sérieuses à huis clos. Et cela pourrait rapprocher Vasseur d'une sortie. Bien sûr, tout cela reste spéculatif. Mais l'impatience des fans grandit. Et lorsque les pilotes eux-mêmes sont insatisfaits du développement de la voiture et ne parviennent pas à en extraire plus de performance, il devient évident que des changements au sommet s'imposent. Et vous, que pensez-vous de l'approche de Ferrari envers Horner? Et surtout, pensez-vous que le Britannique aurait raison de quitter Red Bull et de relever un nouveau défi ailleurs? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt dans une prochaine vidéo.